Jeudi 14 mars a eu lieu le 3e vol d'essai du Starship. En voici le résumé. Mais avant ça, générique. Avant de parler du vol, il faut comprendre comment le Starship fonctionne. La fusée est composée de deux parties, le Starship et le Super Heavy, pesant au total environ 5000 tonnes. Lors de ce vol, SpaceX a utilisé les modèles S-28 pour le Starship et B-10 pour le booster Super Heavy. Commençons par parler du Super Heavy. Le Super Heavy B-10 utilise 33 moteurs Raptor V2 répartis sur 3 couronnes, libérant au total 74,4 MN de poussée. La première couronne contient 3 moteurs orientables dans toutes les directions, grâce à des moteurs électriques. Cette couronne n'est jamais censée s'éteindre jusqu'à la redescente. La deuxième couronne est constituée de 10 moteurs orientables dans uniquement une direction grâce à des moteurs électriques. Ces moteurs électriques constituent d'ailleurs l'une des modifications majeures par rapport au vol précédent, durant lequel les moteurs étaient orientés par un système hydraulique beaucoup moins fiable et précis. La dernière couronne est quant à elle constituée de 20 moteurs non orientables qui ne servent et ne peuvent pas servir à orienter le Super Heavy, mais à fournir le maximum de poussée. Tout cela fonctionne à un mélange de méthane et de dioxygène, différent de l'habituel couple hydrogène-oxygène, car l'un des objectifs à long terme du Starship est d'aller sur Mars, et que sur la planète rouge, il est simple de trouver du méthane. Passons maintenant au Starship S-28. Cette partie de la fusée mesure 50 mètres de haut, voici un humain à côté. Au niveau de la propulsion, le Starship est propulsé par 6 Raptor V2, mais dans 2 configurations différentes. Les moteurs centraux sont similaires aux moteurs centraux du Super Heavy, alors que les 3 moteurs périphériques ont des tuyères beaucoup plus longues et larges, plus efficaces dans l'espace. Comme pour le Super Heavy, les moteurs centraux servent à gérer la trajectoire, alors que les moteurs périphériques sont là pour pousser. En parlant de poussée, cet étage peut délivrer 14,7 MN de poussée pendant 351 secondes, grâce à ses 1200 tonnes d'ergols embarqués. Pour finir, il est couvert d'un peu plus de 18 000 tuiles thermiques lui permettant de ne pas fondre ou se disloquer en rentrant dans l'atmosphère. Parlons du plan de vol, ce qui est censé se passer au fur et à mesure du vol. 3 secondes avant le décollage, les moteurs du Super Heavy s'allument. À 2 secondes, le lift-off a lieu et le Super Heavy monte pendant 2 minutes 49 jusqu'à ce que le Starship se détache. À 2 minutes 55, le Starship commence sa manœuvre de retour vers la Terre et s'éteint après 1 minute. Il chute alors pendant 3 minutes alors que le Starship continue sa progression. À T plus 6 minutes 46 secondes, le Super Heavy se rallume pour ralentir et avoir une vitesse presque nulle avant de toucher l'océan, afin de prouver que le Super Heavy est capable de réatterrir et d'être réutilisé. À 8 minutes 35, le Starship coupe ses moteurs car il est à vitesse quasi orbitale et que SpaceX ne veut pas prendre le risque, s'il y a un problème, d'avoir un immeuble en orbite terrestre. À 11 minutes 56, la soute s'ouvre sans cargaison pour démontrer qu'elle est capable de délivrer des charges en orbite, et 13 minutes plus tard, une étape très importante a lieu. 10 tonnes d'ergols situées dans la tête du Starship sont déplacées vers les réservoirs principaux pour tester le transfert d'ergols dans l'espace. À 49 minutes, le Starship commence sa rentrée atmosphérique et à 1h04, il amérit dans l'océan Indien. Passons maintenant à la partie la plus intéressante, le vol en lui-même. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais vous inciter à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. Votre soutien est crucial pour me permettre de continuer à produire des vidéos de qualité pour vous. Une demi-heure avant le décollage, le live de SpaceX commence. Il est alors un peu moins de 8 heures à la Starbase et le remplissage des réservoirs a déjà commencé. On observe de gros nuages se former près des réservoirs d'oxygène liquide qui sont refroidis à environ -183 degrés Celsius. Tout se passe bien et à T-10 secondes, le décompte commence. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reprenons. À T-6 secondes, le déluge servant à éviter la destruction du pas de tir, comme lors du premier vol, commence à déverser plusieurs tonnes d'eau par seconde. À T-2 secondes, les moteurs s'allument et à T plus 4 secondes, le lift-off est confirmé. Le Starship prend rapidement de la vitesse et après seulement 1 minute, il dépasse déjà le mur du son. Pour l'instant, tout s'est bien passé et contrairement au lancement précédent, le pas de tir est intact. 1 minute 40 plus tard, à T plus 2 minutes 42 secondes, les moteurs du Super Heavy commencent à s'éteindre pour préparer la séparation des étages qui arrive à T plus 2 minutes 48 secondes lorsque les moteurs périphériques du Starship s'allument. Le Super Heavy commence directement à s'éloigner du Starship et prend de la vitesse
alors que le Starship continue sa mise sur orbite. 3 minutes et 34 secondes après le décollage, le Starship atteint la barrière des 100 km à partir desquels l'espace commence. À partir de ce moment-là, plus rien ne va se passer pour le Starship jusqu'à la 8e minute. À 6 minutes 25, le Super Heavy est repassé en dessous des 25 km d'altitude et descend à plus de 4300 km/h vers le sol. Il freine ensuite grâce à la friction de l'atmosphère, mais malheureusement, uniquement 3 des 13 moteurs censés se rallumer se rallument et 2 s'éteignent presque immédiatement. Le contact est perdu à 7 minutes 01 à environ 460 mètres d'altitude. À 8 minutes 34, les moteurs du Starship s'éteignent et son accélération s'arrête à 26 500 km/h, soit à 500 km/h de la vitesse requise pour être en orbite. À 11 minutes 56, la porte s'ouvre bien et on peut voir, quelques secondes plus tard, un boost décollé du Starship. Il faut attendre 12 minutes pour qu'à 24 minutes 31, le transfert d'ergol ait lieu et qu'avec lui SpaceX se gagne 50 millions de dollars. À 46 minutes 18, le Starship réentre dans l'atmosphère et l'on voit les flaps, les ailerons, commencer à chauffer à cause de la friction de l'air et un magnifique plasma se former. Voici un court montage de ces belles images. Le contact est perdu à 49 minutes 05 à 65 km d'altitude. Pour conclure ce vol, nous pouvons affirmer que celui-ci est une réussite presque totale, car en effet, ce test est allé plus loin que jamais, repoussant nos connaissances à propos du Starship et nous rapprochant plus que jamais d'un retour vers la Lune.